Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 décembre 2023, 9h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Mais on démarre avec cette crypto map où on a des performances du côté du NIR Protocol plus 18%, on a le STX plus 15% et on a aussi des performances du côté du Mina, du Rose, mais on est quand même assez mitigé. Il y a une partie qui est dans le vert, une partie qui est dans le rouge. Bon, on va décortiquer tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, on va jeter déjà pour commencer un petit coup d'œil au calendrier économique, donc que vous pouvez retrouver sur mon site internet dans l'onglet La Toolbox, bien sûr, calendrier économique. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20, et donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va avoir à 16 heures l'indice de la confiance des consommateurs, la vente de logements existants et l'indice concernant les stocks de pétrole brut. Et on va se diriger doucement mais sûrement, petit à petit, vers jeudi et vendredi qui vont contenir des indices quand même assez importants concernant l'inflation. Donc on va regarder tout ça en détail dans cette fin de semaine aussi, bien évidemment. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin, parce que je rappelle que c'est lui qui dirige le marché. On démarre sur le Bitcoin, vu jour. Donc, on a l'apparition d'un double bottom. Double bottom qu'on a essayé de valider hier. Malheureusement, vous le voyez, hier, on a juste fait une tentative de cassure. Je rappelle que pour valider ce double bottom, il faudra une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 43 027 et même si possible au-dessus des 43 090 vu que c'est une grosse résistance. Donc hier, vous le voyez, on a fait ça, on a formé hier la structure, on a essayé de valider la cassure ici hier, sauf que même si hier on a été chercher quand même les 43 468, donc c'est vrai qu'on était bien au-dessus, mais à aucun moment on a clôturé la journée au-dessus des niveaux clés, vu que d'ailleurs on a clôturé la journée hier ici à 42 270. Donc hier malheureusement on a été rejeté par cette ligne de coup, le double bottom n'est pour le moment pas prêt, mais on voit que là on repart justement à l'assaut de cette ligne de coup. Regardez, aujourd'hui on s'est arrêté pas n'importe où, regardez cette mèche de la bougie d'aujourd'hui, et bien cette mèche a été chercher la ligne de coup justement du double bottom. Donc on est une nouvelle fois en train de revenir tester cette ligne. Donc pour l'instant, je rappelle que tant qu'on est en dessous, malheureusement, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué par une résistance. Mais si jamais on clôture au-dessus de cette ligne de coup, du double bottom, effectivement, on pourrait retrouver un Bitcoin qui remonte un petit peu pour aller chercher la target théorique de ce pattern qui serait d'aller chercher les 44 828 $. C'est la target théorique parce qu'en cours de route, on aura une grosse résistance à 43 822. Donc ouais, on aura aussi de l'arnée plus haut à 44 200. Donc c'est pas gagné. Mais en tout cas, pour l'instant, on travaille. On est en train de travailler cette ligne de coup du double bottom. Peut-être qu'on peut réussir à la breaker dans les prochains jours. Peut-être. Si on la travaille, c'est pour avoir une tentative de cassure. Même si on en a déjà eu une hier qui nous a rejeté. Mais d'un côté, il n'y a pas de surprise. Vous savez qu'une résistance n'est jamais breakée en one shot. Donc du coup, il fallait s'attendre quand même à un rejet, mais en tout cas, on retourne chercher cette résistance, on retourne travailler les niveaux clés, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle encourageante pour pourquoi pas tenter une nouvelle cassure. Et cette fois-ci, avoir une bonne cassure et non pas une mèche qui ne clôture malheureusement pas au-dessus. Donc là, au niveau de cette vue jour, bon c'est plutôt intéressant. Maintenant, n'oublions pas que même si là on voit qu'on est remonté un petit peu, n'oublions pas qu'une clôture en dessous des 41 224 $ serait malheureusement très mauvais signe parce que ce serait pour valider un double top. C'est pas parce qu'on est remonté que le double top n'est pas invalidé. On peut très bien ici ne pas réussir à breaker la résistance, boum, on chute, on va chercher la ligne de coup du double top et ça nous fait le pattern qu'on ne voulait pas voir comme ceci. C'est qu'une bombe à retardement. Donc pour sortir de cette zone vraiment dangereuse, on n'a pas le choix, il faut valider ce double bottom pour justement aller remonter et se sortir de cette zone de danger avec un potentiel double top à la clé derrière. Donc ouais, attention à ça. Attention tout de même à ne pas se faire trop rejeter par la résistance. Maintenant, on passe en vue 4 heures. Je vous avais dit que cette résistance qui correspondait au bas de l'ancien range, ici vous la voyez, cette boîte violette là ici, tac, ça c'était un ancien range. Et je vous avais dit que la réintégration de ce range sera difficile. C'est une énorme résistance, les 43 090, énormissime résistance. Donc hier, vous le voyez, on est venu tester la résistance. Malheureusement, on n'a pas réussi à la breaker, vu que, regardez ça, on a fait des mèches à chaque fois au-dessus, mais à aucun moment on a réussi à faire une clôture de bougie à l'intérieur du range.
Donc ça, malheureusement, on n'a actuellement aucune réintégration. Même si on n'a pas de réintégration, on voit qu'on retente quand même une nouvelle fois de réintégrer, en faisant cette fois-ci une sorte de pattern en tasse avec une anse, même si bon, je suis moyen fan parce que normalement une tasse et anse, on a un mouvement entrant qui est baissier. Or là, on a un mouvement entrant qui est plutôt latéral. Donc c'est vrai qu'une tasse séance normalement ça aurait plutôt été quelque chose comme ça. On vient vraiment d'en haut et hop, on fait un truc comme ça et là on se relance. Là, vous le voyez, là, on part d'un mouvement plutôt latéral. C'est pas hyper valide, mais bon, il y a quand même ici une petite tasse, une anse. Quoi qu'il arrive, on sait que de toute façon, une clôture 4 heures au-dessus des 43 090 serait un très bon signe, parce que je rappelle que la clôture 4 heures validée, confirmée, pool pas compris, à l'intérieur d'un range, eh bien, la théorie du trading veut qu'on aille chercher quoi? Le haut du range, cette fois-ci, qui se retrouve quant à lui ici aux 44 307 dollars. Donc, une réintégration avec une validation nous permettrait d'avoir effectivement quelque chose comme ceci. On réintègre, on pull back. Si ça tient, là, effectivement, on peut remonter chercher le haut. Bien sûr, en cours de route, regardez, il y a quand même la grosse résistance ici des 43 822 dollars. Mais bon, là, on voit qu'on s'est fait rejeter. Certes, on a fait un retracement, on est revenu tester la moyenne mobile 50 périodes. Vous le voyez, ce trait vert fluo qui est là, moyenne mobile 50 périodes. C'est une zone de support, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc pas de souci particulier en vue 4 heures. On est au-dessus du ruban, donc on est au-dessus d'une zone de support clé. Donc pour l'instant, ça tient. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une cassure. Voilà, de la ligne de coup de la tasse séance qui, en plus de ça, est la résistance des 43 090. Sauf que cette fois-ci, on risque de taper la résistance, mais avec une figure chartiste. Or là, on est venu taper la résistance sans vraiment figure chartiste. Ah, quoique, non, je vous dis des bêtises. On avait ici un double bottom, regardez ça. On avait ici un double bottom, et on n'a pas réussi à breaker avec ce double bottom. Donc là, on cherche à convertir le double bottom en tasse séance pour cette fois-ci une nouvelle tentative de cassure, et cette fois-ci avec de la force pour tenter le break. On verra bien, de toute façon, on n'a pas de boule de cristal, donc est-ce qu'on va y arriver? J'en sais strictement rien, vous n'en savez rien non plus, mais en tout cas, on va suivre ça de très près. Par contre, ce double bottom, je le rappelle, est toujours là, hein. Il est toujours là, il est toujours propre. C'est pas parce que ici on a eu le rejet que le double bottom est annulé. Disons que oui, il est annulé temporairement. Il est annulé parce que là, on n'a pas réussi à breaker. Mais le double bottom, c'est pas parce que le double bottom n'est pas directement lié à une cassure ici que la figure est morte. On a le premier bottom, on a le deuxième bottom qui peut faire quelque chose un petit peu comme ceci, c'est bon aussi. Donc quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix. 43 090, c'est le niveau clé sur le Bitcoin qui sera notre point pivot des prochains jours. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, je le rappelle, on est bloqué par cette résistance qui est extrêmement forte, je le rappelle. Allez, on va passer du côté des altcoins. Donc on jette déjà un premier petit coup d'œil sur le Shiba. Alors le Shiba, ce qui est bien, c'est que là en vue 4 heures, vous le voyez, on voit l'apparition d'un double bottom. Vous le voyez, ici on a eu une belle phase haussière, puis un retracement. Et derrière, on forme ici un premier bottom. Et pourquoi pas ici un deuxième bottom. Donc je rappelle, un double bottom figure chartiste de retournement haussière. Donc là, je suis en vue 4 heures, donc on n'a pas le choix. Il faudra une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus du niveau clé des 0,010 535 pour effectivement valider cette figure chartiste. Et pourquoi pas aller chercher la target théorique de ce double bottom qui se trouverait au 0,011 228, mais attention, en cours de route, on aura une gigantesque résistance au 0,010 976. Et je rappelle que le Shiba en vue hebdomadaire, regardez ça, mais on a un gigantesque double bottom en vue hebdomadaire, donc c'est ça que je vous donne depuis un petit bout de temps comme fil directeur sur le Shiba. Pour l'instant, ça n'a pas encore décidé vraiment de pump fort, mais ça pourrait vraiment pump si on arrive à valider toutes ces cassures, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, donc soyons patients. Soyons patients, de toute façon, vous le savez, en crypto-monnaie, comme n'importe quel marché financier, seule la patience récompense les investisseurs. XRP. XRP aussi en vue 4 heures, on retrouve ici une apparition de double bottom, donc premier bottom, deuxième bottom. Le XRP, lui, quant à lui, il faut breaker de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures, la ligne de coup de la figure qui est à 0,6128. Si on break cette ligne de coup, je vais vous donner la target théorique. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de recherche de YouTube. Et ça permet à mes vidéos d'être mieux mises en avant. Donc je compte sur vous pour mettre un like, un commentaire, même si c'est un simple merci. Et partager à un maximum de personnes. Déjà, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, c'est déjà très bien. Si vous faites ça, ma chaîne YouTube ne pourra que grandir. Je vous en remercie par avance. Bref, donc la target théorique
du double bottom sur le XRP serait d'aller chercher ici, ah bah comme quoi c'est vraiment chirurgical, hein, c'est d'aller chercher au millimètre près le haut de l'ancien range qui se trouve quant à lui à 0,6358. Regardez ça. Ici, c'est la target du double bottom. Et si je prolonge effectivement mon range, qui est là, eh bien, hop, je redessine ma target. C'est vraiment chirurgical le trading, comme quoi il n'y a vraiment pas de surprise en fait, hein. Hop, on arrive où? On arrive vraiment au millimètre près sur le haut du range. Donc ici, les 0,6358 sera une extrême violente zone de résistance. Je ne sais pas si ça se dit ce que j'ai dit, mais ce sera une grosse zone de résistance en tout cas. Alors, on arrive sur le polygone matic. Polygone matic qui, pour l'instant, malheureusement, en vue 4 heures, chute. En vue jour, qu'est-ce que ça nous dit? On a réintégré malheureusement un range. Ça, c'est pas top, hein, c'est pas une bonne nouvelle. Il fallait absolument sauvegarder ici les 0,7880. Malheureusement, on n'a pas réussi à les sauvegarder. Donc là, on réintègre un range par le haut. La théorie du trading veut qu'on aille chercher le bas du range. Maintenant, attention, hein, parce que sur le polygone matic, on a un gros double top. Premier top, deuxième top. Donc la clôture validée, confirmée, pullback compris en vue jour, cette fois-ci c'est de la vue jour, de la zone du bas du range au 0,7287 serait malheureusement un très mauvais signe. Ethereum qui pour l'instant consolide toujours au-dessus de la zone de support, donc tant que les 2154 $ sont intacts, tout va bien. Attention à ne pas péter ce niveau, hein. 2154 $, je rappelle, c'est notre point pivot qu'il faut maintenir quoi qu'il arrive. Tant qu'on est au-dessus, on a toujours l'espoir d'une poussée haussière par la suite, mais attention à ne pas perdre la zone de support des 2154. De toute façon, sur l'Ethereum, on arrive sur une zone de confluence, regardez ça. On a ici la ligne de tendance baissière, mais on a aussi ici la zone de support que je viens de vous dire. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, dans ce contexte-là, et il ne reste pas forcément beaucoup de place pour beaucoup de bougies, regardez, il y a la place de mettre combien? Voilà, environ 6 bougies. Donc d'ici la semaine prochaine, on aura, quoi qu'il arrive, le mouvement de sortie. Soit l'Ethereum arrive à breaker sa ligne de tendance baissière par le haut, et là, effectivement, signal d'achat, l'Ethereum pourrait exploser, pour aller chercher dans un premier temps les 2307 $, puis 2340 $, puis pourquoi pas les 2446 et les 2510. Par contre, si malheureusement on break les 2154, préparez-vous parce que ce sera malheureusement un très mauvais signe pour aller chercher pourquoi pas les 2018, voire même les 1937 $. Donc attention à ça quand même. Je rappelle que si vous voulez trader, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de transaction. Et vous pouvez obtenir un bonus aussi lors de votre inscription qui peut monter jusqu'à une cinquantaine de $. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo si vous n'avez pas encore de compte sur Binance. Donc l'Ethereum, effectivement, il faut quand même le suivre, hein. Il faut quand même le suivre de près parce qu'on est quand même sur des niveaux clés là. Ça pourrait être pour bientôt. On espère vraiment qu'on va réussir à breaker cette trendline baissière, même si c'est une résistance par le haut, pour effectivement avoir un mouvement de sortie haussier. Atom Cosmos qui malheureusement hier a perdu la zone de support des 10,734 qui se transforme actuellement donc en résistance. Je vous avais prévenu d'un double top, attention hein, sur Atom Cosmos. Double top, cassure de la ligne de coup qui en plus de ça est une zone de support, donc malheureusement Atom Cosmos, c'est pas forcément bon signe. Si on clôture au-dessus des 10,734, mouvement baissier annulé. Si malheureusement on n'arrive pas à clôturer au-dessus, il est possible qu'on continue de chuter pour aller chercher le haut de l'ancien range au 9,955, voire même 9,606 ou 9,068. Solana, qui tente une nouvelle fois, vous le voyez, de réintégrer ma boîte de résistance. Vous la voyez ici, hein, ça fait plusieurs semaines qu'elle est là, cette boîte. Donc là, hop, tant qu'on est sous cette boîte, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué, et même tant qu'on est dans cette boîte, on est bloqué. Donc ça, c'est une grosse boîte de résistance ici. Donc là, le Solana, on n'a pas le choix. Il faut déjà à minima breaker de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, les 77,173. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, déjà, on est bloqué. On est sous résistance, et ça fait maintenant déjà depuis quand? Depuis le 8 décembre qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de cette résistance. Donc vous le voyez, très très grosse résistance. Si jamais on break cette résistance des 77,137, il est possible que le Solana continue de monter pour aller chercher les 79,726, voire même les 81,705, et c'est pas pour autant qu'on sera tiré d'affaire. Parce que je rappelle que là, c'est vraiment une grosse boîte de résistance. Pour vraiment avoir un nouveau mouvement haussier, il faudra qu'on break tout ça par le haut, et qu'on break les 81,705, et effectivement, si on fait ça, eh bien effectivement, on pourrait, pourquoi pas, aller chercher des points plus hauts, cette fois-ci sur le Solana. Mais ne crions pas victoire, on est quand même en dessous d'une très très grosse zone de résistance, et je rappelle que tout suit le Bitcoin, si le Bitcoin chute, tout chutera avec lui. On termine sur le VeChain, qui tente une belle cassure encore une fois, hein. Attendez, déjà premièrement sur le VeChain,
Là, on voit qu'on tente le breakout des 0,03191, donc grosse zone de résistance qu'on est en train de breaker ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on a un VeChain qui était sur un gros range, vous le voyez ici, et qui tente le breakout. Donc moi, le VeChain, ça fait maintenant, je crois, une semaine ou un truc comme ça, 15 jours que je commence à vous en parler. Et effectivement, là, on tente le breakout. Donc il y a combien dans la poche déjà depuis? Il y a déjà un plus 22% sur le VeChain depuis que je commence à vous en parler. Parce que bien sûr, là vous le voyez, tant qu'on était sous ce range, il n'y avait aucun signal d'achat. Mais vu que là on tente le breakout du range, bah là déjà ça fait déjà un joli breakout avec du volume. Donc ça c'est plutôt cool sur le VeChain. Peut-être qu'il part sur quelque chose de plutôt parabolique, on verra bien, hein. En tout cas, là, c'est trop tard pour rentrer dedans. Le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était ici, je vous l'avais donné, c'était le 0,02933. Alors bien sûr, on aura toujours une deuxième chance, parce que vous le savez, au bout d'un moment, il y aura toujours le pullback. Donc qui sera notre deuxième chance pour ceux qui ont raté effectivement le train. Si vous souhaitez rentrer, il faudra maintenant attendre le pullback. On reviendra tester tôt ou tard ce niveau de support. Et si ça tient, et bien là, effectivement, on pourrait pourquoi pas repartir sur le VeChain. On n'en sait rien pour le moment, mais là en tout cas il part to the moon, donc là c'est fini. On ne peut plus jamais rentrer sur le VeChain pour l'instant tant qu'il est en train de casser comme ça. Bon, quand je dis partir to the moon, en réalité c'est pas forcément to the moon, hein. Il y a déjà une résistance qui est ici à 0,03912, donc ça se trouve on se fera rejeter par cette résistance et boum le pullback, voilà. Après on peut très bien monter ici, chercher la résistance suivante au 0,04454, voilà. De toute façon on le sait, plus on monte, plus la montée sera contrariée par des grosses résistances, donc voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, le VeChain était quand même très intéressant à suivre ces derniers jours, parce que du coup, on a pu vraiment anticiper cette cassure et prendre déjà les 22% depuis le départ. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas une nouvelle fois de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.